Ma belle-fille s'est moquée de moi pendant que je louais. Tu vas mourir pauvre et seule. Quand j'ai acheté ma propre villa, mon fils est venu me voir et m'a dit Super, ma femme va adorer élever nos enfants ici. J'ai souri et j'ai simplement passé un coup de fil. Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et indiquez la ville d'où vous la regardez, afin que je puisse voir jusqu'où elle est arrivée. Je m'appelle Naen et à 6 ans. Je pensais avoir vu toutes les cruautés que la vie pouvait offrir. Je me trompais. L'invitation au dîner d'anniversaire de Desmond est arrivée sur un carton couleur crème, comme Brian tenait à l'utiliser pour tout. Rejoignez-nous pour une fête familiale intime, disait-il dans son écriture parfaite. J'aurais dû m'en douter. Rien de ce que Brian organisait n'était jamais vraiment pour la famille. J'ai passé l'après-midi à me préparer, à choisir ma plus belle robe parmi la petite collection que je conservais depuis les funérailles de Richard. 3 ans auparavant, une robe bleu marine avec de petits boutons en perles qu'il avait toujours adorés. J'ai même fait des folies en allant chez le coiffeur en centre-ville pour faire coiffer mes cheveux argentés. C'était vraiment idiot. Vous m'en budgetterez, mais c'était le 38e anniversaire de mon fils. Certaines occasions méritaient qu'on fasse un effort. Le restaurant choisi par Brian était le genre d'endroit qui criait la richesse, lustres en cristal, nappes blanches si impeccables qu'on aurait pu couper du papier avec, et des serveurs qui se déplaçaient comme des danseurs autour de tables qui coûtaient plus cher qu'un mois de course pour moi. Je serrais mon petit sac à main plus fort dans ma main, tandis que l'hôtesse me conduisait à notre table. Desmond s'est levé pour me saluer et, pendant un instant, j'ai revu le petit garçon qui courait vers moi après l'école. Joyeux anniversaire, mon chéri, lui ai-je dit en le serrant dans mes bras. Il me semblait plus raide que dans mes souvenirs. Plus formal. Brian l'avait bien formé. Merci d'être venu. Maman. Son sourire semblait sincère. Mais il y avait quelque chose de distant dans son regard. Brian était assise à côté de lui, ses cheveux blonds relevés en un chignon sophistiqué, vêtue d'une robe qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle m'adressa un sourire crispé qui n'atteignit jamais ses yeux. Naen, tu es ravissante. Tu es présentable. Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Présentable. Pas belle, pas élégante, pas même jolie. Présentable. Comme si j'étais une assistée qu'elle acceptait gracieusement à leur table. La soirée commença de manière assez anodine. Desmond parla de sa promotion au cabinet d'avocat. Brian mentionne leurs prochaines vacances en Italie. Et j'écoutais, acquiescente aux moments opportuns, essayant de participer quand je le pouvais. Mais chaque commentaire que je faisais semblait amuser Brian d'une manière qui me serrait la poitrine. Lorsque le serveur apporta la carte des vins, Brian fit mind commande quelque chose de cher. Nous prendrons le château Margaux, annonça-t-elle. Puis elle me jeta un regard faussement inquiet. Oh, mais nous devrions peut-être commander quelque chose de moins cher. Je sais que tu as des difficultés financières depuis que tu as emménagé dans ce petit appartement. Je rougis. Oui, je vivais désormais dans un modeste appartement en location. Après la mort de Richard, la grande maison me semblait trop vide, trop remplie de souvenirs. Mais la façon dont elle le disait donnait l'impression que je vivais dans la misère. Le vin a l'air délicieux. Ai-je réussi à dire, la voix ferme malgré l'humiliation qui m'étouffait. La conversation a continué, mais j'ai remarqué que Brian orientait tous les sujets vers l'argent, la réussite et leur vie confortable. Quand j'ai mentionné mon bénévolat au centre communautaire, elle a ri. Elle a vraiment ri. Oh, Nayen, c'est tellement gentil. Tu joues au bingo avec d'autres vieilles dames seules? Ça doit être tellement épanouissant pour toi. Desmond ne dit rien. Il se contenta de couper son steak et d'éviter mon regard. Le point de rupture survint lorsque Brian s'excusa pour aller aux toilettes. Je pensais pouvoir me rapprocher de mon fils, lui parler comme avant qu'elle n'entre dans notre vie. Mais lorsque j'ai tendu la main pour toucher la sienne, il l'a retirée. Maman, à propos de ta situation, a-t-il commencé d'une voix mal à l'aise. Qu'y a-t-il? Eh bien, Brian et moi avons discuté. Nous sommes inquiets que tu vives seul dans ce quartier.
Il est peut-être temps d'envisager d'autres options. D'autres options. Ces mots me glacèrent. Quel genre d'autres options? Avant qu'il puisse répondre, Brian revint et se glissa sur sa chaise avec un sourire satisfait. Oh, bien. Vous discutiez de l'avenir de Naen. Je disais justement hier à Desmond à quel point nous étions inquiets. Elle se pencha en avant, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. Chérie, tu ne rajeunis pas. Vivre seul. Lutter pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas tenable. Il existe de charmantes résidences-services qui proposent des tarifs très raisonnables. La pièce sembla basculer. Une maison de retraite. Il voulait me mettre au rebut. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi, dis-je dans un murmure. Brian éclata d'un rire sec et cinglant. Oh, ma chérie, bien sûr que tu penses ça. Mais soyons réalistes. Tu vis dans un petit appartement loué. Tu manges probablement de la soupe en conserve pour le dîner. Tu fais du bénévolat, juste pour avoir quelque part où aller pendant la journée. C'est vraiment triste. Franchement, elle prit son verre de vin et but une gorgée avant de porter le coup de grâce. Soyons réalistes. Tu vas mourir pauvre et seul de toute façon. Ne vaut-il pas mieux garder un peu de dignité pour tes dernières années? Ces mots me frappèrent comme des coups physiques. Mourir pauvre et seul. Quelle cruauté désinvolte. La façon dont elle souriait en disant cela, comme si elle parlait du temps. Je regardai Desmond, attendant qu'il me défende. Qu'il dise à sa femme qu'elle était allée trop loin. Il ne dit rien, se contentant de fixer son assiette, la mâchoire serrée, mais la bouche fermée. Brian continua, apparemment ravi de mon silence. Nous pensons seulement à ton bien. Desmond travaille aussi dur, et nous prévoyons de fonder une famille bientôt. On ne peut pas vous demander de prendre soin de vous aussi. Prendre soin de moi. Comme si j'étais un fardeau qu'il portait gracieusement à la place de la femme qui avait élevé Desmond seul après le départ de son père, qui avait travaillé 2 fois plus pour payer ses études, qui avait célébré chacune de ses réussites et l'avait réconforté à chaque déception. Je me suis levée lentement, les jambes tremblantes. Excusez-moi. Ai-je murmuré en attrapant mon sac à main. Où vas-tu? M'a demandé Brian, mais je n'ai pas répondu. J'ai traversé cet élégant restaurant d'un pas mal assuré, passant devant des tables remplies de familles qui semblaient s'aimer, devant des couples qui se tenaient la main devant un dîner aux chandelles. L'hôtesse m'a souri en passant, pensant probablement que je me rendais aux toilettes. Au lieu de cela, je sortis dans l'air frais de la nuit et continuai à marcher jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mes clés. Derrière moi, j'entendis la porte du restaurant s'ouvrir, puis des pas sur le trottoir. Maman, attends, cria Desmond. Je me retournai, l'espoir renaissant dans ma poitrine. Peut-être était-il venu s'excuser, me dire que Brian avait dépassé les bornes. Tu ne peux pas partir comme ça. Brian se sent très mal à cause de ce qu'elle a dit. Je fixais mon fils, cet homme que j'avais élevé, cherchant un signe de l'enfant qui me défendait contre les brutes dans la cour de récréation. Vraiment, bien sûr que oui. Elle essayait juste de nous aider. Nous essayons tous les deux. Voilà. Même maintenant. Il prenait son parti. Trouvant des excuses à sa cruauté, je compris avec une lucidité accablante que j'avais déjà perdu mon fils. Brian avait complètement gagné. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi, dis-je doucement en montant dans ma voiture. Je vais bien. En partant, je les vis dans mon rétroviseur. Desmond et Brian debout sur le trottoir, probablement déjà en train de discuter de mon comportement dramatique et déraisonnable. Ce soir-là, seul dans mon petit appartement, je m'assis dans le vieux fauteuil de Richard et pleurais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Mais quelque part entre le chagrin et l'humiliation, quelque chose d'autre commença à grandir, quelque chose de plus fort, de plus déterminé. Il pensait me connaître. Il pensait que je n'étais qu'une pauvre vieille femme pathétique qui n'avait plus rien d'autre que leur charité réticente. Comme il se trompait. Le lendemain du dîner d'anniversaire de Desmond, je me suis réveillée avec une lucidité que je n'avais pas connue depuis des années. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de bien plus dangereux. La détermination.
J'ai préparé mon café comme Richard le faisait, fort et noir, et je me suis assise à ma petite table de cuisine avec une pile de documents que je n'avais pas touchés depuis des mois. Ces documents, que Brian croyait connaître, comptes bancaires, portefeuille d'investissement, titres de propriété, racontaient une toute autre histoire. La plupart des gens auraient été choqués d'apprendre que la vieille dame qui vivait dans un petit appartement valait en réalité plus de 2 millions de dollars. Il faut dire que Richard était un expert en finance. Outre le salaire confortable qu'il gagnait en tant qu'ingénieur, sa fortune n'avait cessé de croître au cours de nos 30 années de mariage grâce à des investissements judicieux, tels que l'achat d'actions Apple dans les années 1980, l'acquisition de biens immobiliers dans des quartiers que les experts jugeaient sans avenir, et un portefeuille diversifié qui avait survécu et prospéré malgré toutes les crises économiques. À sa mort, il m'a légué tous ses biens. Il m'avait laissé un message. Prends soin de toi. Nyan. Bien que j'ai délibérément décidé de vivre modestement. J'entendais souvent des gens me dire: Tu mérites mieux que ce que les autres t'ont donné. J'avais vu Desmond se transformer, passant d'un fils gentil et attentionné à quelqu'un que je reconnaissais à peine après son mariage avec Brian. Il était devenu quelqu'un qui se souciait davantage de l'apparence extérieure que des qualités intérieures, et qui accordait plus d'importance au soutien des autres qu'à leur véritable personnalité. Ma prochaine étape consistait à les mettre à l'épreuve. Je m'habillais simplement. J'ai réduit la taille de mon logement et je conduisais une vieille voiture. J'étais curieuse de voir comment leur caractère allait évoluer lorsqu'ils penseraient que je ne pouvais plus rien leur offrir. Je pensais m'être trompée. J'avais espéré que Brian serait vraiment gentil avec moi, que Desmond m'inviterait simplement à passer le temps et qu'il m'aimerait pour qui j'étais vraiment et non pour ce que je pouvais leur offrir. Cette question a trouvé une réponse définitive hier soir. Comme un commandant préparant une campagne, j'ai étalé les papiers sur ma table. Le compte d'investissement le plus important de Brian contenait une somme qui faisait passer ses dépenses en robes de luxe pour de la petite monnaie. Je contrôlais 3 maisons en location grâce à une société immobilière et je possédais des CD, des obligations et d'autres sources de revenus dont Desmond n'avait aucune idée, car je n'en avais jamais eu besoin. Interrompant le fil de mes pensées, mon téléphone a sonné. Le nom de Desmond est apparu à l'écran. Il a atteint ma messagerie vocale. Il a ensuite sonné à plusieurs reprises. J'ai finalement répondu. Allô, Desmond, maman. Dieu merci. Je t'ai appelé toute la matinée. Écoute, à propos d'hier soir. Sa voix semblait laborieuse, comme s'il endurait une terrible épreuve. Qu'y a-t-il à propos de ça? Dit-il. Brian se sent très mal à propos de ce qu'elle a dit. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. J'ai failli éclater de rire. Comment voulait-elle dire alors? Elle s'inquiétait juste pour ton avenir. On s'inquiète tous les deux. On ne s'est peut-être pas bien exprimé, mais on t'aime. Sincère. Maintenant qu'il le disait, ces mots n'avaient plus aucun impact. Je vois. J'imaginais Brian peaufiner le ton parfait de son faux regret pendant qu'elle répétait ses excuses devant le miroir. Alors, tout lui pardonnera. Tu viendras dîner ce week-end. Brian veut s'excuser comme il se doit. J'ai répondu. J'y réfléchirai. Puis, après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence de mon appartement, réfléchissant à celle que j'étais autrefois. Avant le décès de Richard, j'étais sûre de moi, extravertie et active dans de nombreux groupes communautaires et projets caritatifs. J'avais l'habitude d'organiser des dîners et des vacances en groupe. Cependant, ma tristesse m'avait rétrécie et rendue méfiante. La brutalité de Brian la veille au soir avait réveillé quelque chose que j'avais oublié. J'avais trouvé le courage d'élever Desmond seul lorsque son père nous avait quittés, et la détermination nécessaire pour mener une carrière réussie à une époque où les femmes de mon âge étaient censées rester à la maison et élever leurs enfants. Je composais le numéro de Margaret Chen, mon avocate, dès que je me levais de mon fauteuil. Après le décès de Richard, elle avait pris en charge toutes mes responsabilités financières et nous avions déjà travaillé ensemble. Nyan, quel plaisir de t'entendre.
Comment ça va? Demandai-je. Compliqué. Parvins-je à répondre. En repensant au silence de Desmond la veille et à son impuissance face à la brutalité de sa femme, je pris une longue inspiration et dis: Je dois modifier mon testament. Bien sûr. Quel genre de changement? Un silence bref mais significatif suivit la déclaration de Margaret. Je veux retirer mon fils comme bénéficiaire. C'est une décision importante. Puis-je vous demander pourquoi? Disons simplement que j'ai appris certaines choses sur son caractère qui m'inquiètent. Très bien. Qui souhaitez-vous désigner à sa place? J'avais réfléchi à cela toute la journée, depuis longtemps. Richard et moi faisions des dons à une association caritative appelée Silver Connections. Elle venait en aide aux personnes âgées abandonnées par leurs proches, des gens qui me ressemblaient beaucoup. Je veux que tout aille à Silver Connections, murmurai-je, jusqu'au dernier centime. C'est très généreux. Nyan, tu es sûr de toi. Ce n'est pas irréversible, mais c'est une somme importante. Je repensais au rire de Brian et à son mépris cavalier pour le but de ma vie. J'en suis certaine. Je vais rédiger les documents. Je me rendis dans ma chambre et ouvris l'armoire que j'avais négligée pendant des mois après avoir raccroché le téléphone, où quelqu'un m'avait demandé: Quand souhaitez-vous venir les signer? Aujourd'hui, si possible. Derrière mes vêtements actuels se trouvaient mes anciens vêtements, notamment des costumes luxueux de ma vie professionnelle, des robes de soirée pour des galas de charité et des bijoux que Richard m'avait offerts lors d'occasions spéciales. J'ai sorti une tenue Chanel noire que j'avais achetée il y a de nombreuses années et je l'ai admirée dans le miroir. Elle m'allait toujours parfaitement. Comme ma grand-mère l'aurait dit, j'avais caché mes talents sous le boisseau. Et puis, pourquoi? Pour ménager les sentiments de ceux qui ne se souciaient manifestement pas de moi. Plus jamais. Cet après-midi-là, j'ai signé les papiers dans le bureau de Margaret pour m'assurer que mon argent serait reversé à des causes louables. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au salon où j'avais été coiffée la veille. J'ai été surprise par l'accueil que m'ont réservé Jenny, la coiffeuse, et Madame Winters, déjà de retour. J'aimerais changer un peu, ai-je répondu. Quelque chose qui me ressemble plus. Les 2 heures qu'il a fallu pour couper mes cheveux argentés en un carré court et élégant m'ont fait paraître plus jeune de plusieurs années lorsque je suis sortie du salon. Je me sentais plus légère, plus comme la femme forte que j'étais avant d'être étouffée par la tristesse et l'isolement. Ce soir-là, j'ai bu un verre de vin dans mon salon. Cette fois-ci, c'était une bouteille de la collection commune que Richard et moi avions commencé, plutôt que le vin bon marché que j'avais l'habitude d'acheter en l'honneur de sa mémoire. J'ai levé mon verre. Je me suis adressée à sa photo sur la cheminée. Tu avais raison, mon chéri. Desmond m'a envoyé un SMS. Je mérite mieux. Mon téléphone a sonné. Maman, Brian veut vraiment arranger les choses. Tu peux venir dîner dimanche. Elle prépare ton rôti préféré. J'ai mis un moment à répondre après avoir fixé le message. Je viendrai, ai-je dit, mais je ne serai pas la femme reconnaissante et dévalorisée qu'ils attendaient. J'avais l'intention d'arriver en tant que véritable Naen, armée d'alternatives, de ressources et de la certitude que je n'avais rien à perdre. Ils avaient l'intention d'utiliser ma vie comme un pion dans leur jeu. Très bien. Cependant, ils allaient bientôt découvrir qu'ils s'étaient trompés d'adversaire. Je me suis aperçue dans le miroir de la salle de bain, alors que je me préparais à me coucher ce soir-là. Voir cette femme sûre d'elle et tenace me regarder en retour. C'était comme revoir une vieille amie. Elle semblait prête à affronter tout ce qui pourrait se présenter à elle. Je commencerai à chercher un appartement dès le lendemain, un endroit qui correspondrait à la femme que j'étais vraiment, et non à celle que j'avais prétendu être pour ceux qui ne le méritaient pas. Brian avait peur que je meure seule et sans le sou, comme elle avait naïvement sous-estimé la force d'une femme qui avait renoncé à plaire aux autres. La recherche d'une nouvelle maison a commencé tôt ce lundi-là. Je n'étais pas préparée à la réalité de ce que mon argent pouvait m'offrir après avoir passé le week-end à chercher des maisons sur Internet. Chère madame, en entrant dans l'allée circulaire de la 3e maison de la journée, mon agent immobilier, Patricia Vance,
spécialisée dans les ventes hivernales, m'a dit: Je pense que vous allez adorer celle-ci. Et elle avait tout à fait raison. Perquée au sommet d'un terrain de 2 acres impeccablement aménagé, la propriété de style colonial était entourée de chênes majestueux vieux, d'au moins un siècle. Une cuisine tout droit sortie d'un magazine de décoration. 6 chambres, 4 salles de bain. Une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, et bien plus encore. Je pouvais facilement me permettre le prix demandé de 850 000 dollars, une fortune pour la plupart des gens, alors que mes doigts suivaient les motifs des comptoirs en marbre de la cuisine. J'ai dit: C'est magnifique. En regardant par la baie vitrée, je pouvais apercevoir un jardin qui devait être magnifique au printemps, ainsi qu'un petit étang avec un charmant pont en bois. Les anciens propriétaires étaient un couple âgé qui l'entretenait impeccablement, remarqua Patricia d'un air pensif. Ils ont déménagé en Floride le mois dernier. Tous les principaux systèmes ont été mis à jour. Et cette bibliothèque, je crois que vous avez dit que vous aimiez lire. J'acquiesçais silencieusement, imaginant un espace dépourvu du bruit de mon appartement exigu, avec des canapés en cuir, une cheminée et une multitude de livres. Si Richard pouvait me voir maintenant, il aurait voulu cela pour moi. C'était la vie dont j'avais toujours rêvé. Je l'accepte avec plaisir, répondis-je. Patricia plissa les yeux et détourna le regard. Vous ne voulez pas voir l'étage ou discuter de l'offre. Nous pourrions probablement négocier. Le prix demandé, répondis-je. En espèces, quand pouvons-nous signer? Demanda-t-elle avec un air quelque peu ridicule. Les formalités administratives furent réglées dès le mercredi. Eh bien, avec une offre en espèces, probablement dans les 2 semaines. Êtes-vous sûr? Absolument. J'avais rempli les documents nécessaires et reçu les clés de ma nouvelle maison dès le vendredi. Je ne m'étais jamais sentie aussi capable de toute ma vie. Le déménagement s'est déroulé sans encombre. Confortablement installé dans ma nouvelle bibliothèque, qui contenait quelques articles achetés en ligne, j'ai délégué toutes les tâches à des experts tout en gardant un œil sur les choses. Les photos de Richard, mes livres et quelques meubles auxquels je tenais particulièrement étaient les seules choses que j'avais conservées. Nous avons vendu ou donné tout le reste. Je n'ai appelé Desmond que lorsque je me suis sentie complètement à l'aise. Je ne lui avais pas parlé depuis que nous avions convenu de dîner ensemble le dimanche, un rendez-vous que je n'avais jamais honoré. Et 3 semaines s'étaient écoulées depuis son dîner d'anniversaire. Je me suis installée dans mon nouveau fauteuil en cuir et j'ai contemplé mon jardin, où des ouvriers plantaient des bulbes de printemps, tout en demandant à ma mère: Où étais-tu? Nous t'attendions pour le dîner, et tu as disparu. Brian était naturellement effrayé. J'étais occupée à déménager. Je pensais que la communication avait été coupée, car l'autre bout restait silencieux pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Déménager. Comment ça? Déménager? Où? J'ai acheté une maison. Desmond. Une vraie maison. Sa voix était tendue et incertaine lorsqu'il a finalement répondu: Tu as acheté une maison. Comment? Je veux dire, quel genre de maison? Une jolie maison coloniale sur Maple Ridge Drive. 6 chambres. Un beau terrain. Je suis très contente. Maple Ridge Drive. Sa voix tremblait légèrement. Un autre long silence s'ensuivit. Puis il dit: Maman, ces maisons coûtent plus cher que... Tu pensais que je pouvais me le permettre, j'imagine. Quand ils lui demandèrent: Comment as-tu trouvé cet argent? J'aurais pu leur donner une explication. J'aurais pu lui parler des préparatifs minutieux de Richard, des investissements, des maisons en location et des assurances-vie. Ma réponse fut plutôt du genre: Ton père était un homme très avisé en matière d'argent. Je pouvais deviner les demandes d'explication de Brian, tandis que j'écoutais les chuchotements en arrière-plan. Mais tu as dit, je veux dire, tu avais des difficultés. Le petit appartement, le budget serré. J'ai choisi de vivre simplement. Desmond, il y a une différence. Par la suite, le ton de Desmond est devenu plus sérieux et clinique. Eh bien, c'est merveilleux. Maman, vraiment, nous devrions venir voir. Après avoir raccroché, je fis le tour de ma jolie nouvelle maison.
imaginant la discussion qui devait avoir lieu entre Brian et Desmond. Vous devriez venir. Si week-end, samedi après-midi, ce serait parfait. Je pouvais prédire l'évolution de leur relation, car j'en avais vu assez. Le samedi, le temps était idéal pour l'automne. Même si j'avais le pressentiment que cette visite ne durerait pas longtemps, je passais néanmoins la matinée à préparer du café et des pâtisseries et à disposer des fleurs fraîches dans le hall d'entrée, à 2 heures précises. La BMW de Desmond apparut dans mon allée. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre et les aperçus assis dans la voiture, Brian faisant toutes sortes de gestes extravagants et Desmond agrippé au volant. Ils finirent par sortir. Le tailleur crème que Brian portait pour l'occasion coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, mais je l'ai reconnu comme étant sa tenue pour impressionner les voisins riches. Avec son sourire brillant et calculé et son regard perçant, elle arborait l'expression qu'elle réservait à ceux qu'elle tenait en haute estime. Avant même qu'ils aient pu frapper, j'ai ouvert la porte. Desmond, après m'avoir embrassé, Desmond m'a dit Brian, bienvenue. Puis il a ajouté Maman. Malgré l'affection qu'il lui témoignait, je pouvais voir la tension monter dans ses épaules. Alors que Brian passait devant elle, elle s'exclama. C'est... Wow! C'est incroyable. Ses yeux embrassaient immédiatement tout ce qui se trouvait derrière la porte. S'ensuivit une demi-heure d'évaluation à peine dissimulée. Nyan, quelle surprise! C'est très spacieux. Merci. Voulez-vous visiter? Au lieu de profiter de vacances relaxantes en famille, Brian examina chaque pièce avec le regard objectif d'un agent immobilier. Elle remarqua la superficie, la qualité des équipements et la vue depuis les fenêtres. À mesure que nous entrions dans chaque pièce, l'expression de Desmond devenait de plus en plus troublée, mais il nous suivait en silence. Brian finit par baisser sa garde lorsque nous arrivâmes dans la chambre principale, une grande pièce avec un coin salon et des portes-fenêtres donnant sur un balcon privé. C'est immense, dit-elle en passant ses doigts dans les rideaux de soie. Waouh, c'est beaucoup trop grand pour une seule personne, dit-il. C'est génial d'avoir autant d'espace, dis-je franchement. C'est vrai, mais d'un point de vue pratique, dit-elle en se tournant vers moi, toujours avec un sourire narquois. Je veux dire, à ton âge. Est-ce vraiment prudent de vivre dans une maison aussi grande? Toutes ces escaliers, l'entretien, l'isolement. Desmond commença à s'agiter. Je les raccompagnai au rez-de-chaussée, dans le salon où j'avais disposé des pâtisseries et du café sur la table antique, héritée de ma grand-mère. Brian, je suis juste pragmatique. Chérie, ta mère a presque 70 ans. Et si elle tombait? Et s'il lui arrivait quelque chose? Qui le saurait? Sous prétexte de se montrer inquiète, Brian continua son assaut pendant que nous nous asseyions. Rien que les taxes foncières doivent être exorbitantes, pensa-t-elle en choisissant un croissant, tout en versant le café dans le service en argent que les parents de Richard m'avaient offert en cadeau de mariage. Je répondis, je m'en sors très bien. Je poursuivis en expliquant que les factures de chauffage, l'assurance et l'entretien pouvaient représenter une charge importante pour quelqu'un qui avait un revenu fixe. Avant de commencer, Brian et Desmond échangèrent un regard pensif. C'est merveilleux, bien sûr, mais nous avons réfléchi, n'est-ce pas, chérie, à notre avenir. Nous essayons de fonder une famille, et avec le nouveau poste de Desmond au sein de l'entreprise, notre maison actuelle est devenue trop petite. Je pris une gorgée de café. Ce que Brian essaye de dire, interrompit Desmond d'un ton délibérément désinvolte. Avec une expression qui trahissait son excitation, Brian acquiesça, les yeux brillants d'espoir, affirmant que cette propriété serait parfaite pour une famille qui s'agrandissait. Avec toutes ses chambres supplémentaires et un grand jardin, ce serait l'endroit idéal. L'audace de cette proposition me coupa le souffle. Et tu aurais de la compagnie. Tu ne serais plus seul. On pourrait s'occuper de toi, t'aider pour l'entretien et les dépenses. Il laissait entendre que j'avais acheté cette maison pour eux, que toute mon autonomie, ma gestion budgétaire et mes projets avaient été pour leur bien. M+, adieu to Brian.
montrant un intérêt croissant pour son argument. Les enfants seraient tellement mieux ici. Ce quartier, ces écoles, c'est parfait pour notre famille. Alors que Desmond s'approchait, j'aperçus l'enfant que j'avais élevé. Qu'en penses-tu, maman? Ce serait bien d'avoir de la famille près de nous, d'entendre les rires des enfants dans ces pièces. Non, ils étaient assis là, tous les deux, attendant ma réponse. Sûrs que j'apprécierais leur offre de m'aider avec ma belle maison. Avec beaucoup de précautions, je posais ma tasse de café sur la table et me tournais vers eux. Finalement, je craquai. C'est une proposition intéressante. Le sourire de Brian s'estompa. Je savais que tu comprendrais. On pourrait régler tous les détails. Tu pourrais garder la suite parentale et nous utiliserions les autres chambres. Les enfants adoreraient avoir leur grand-mère à côté. Brian a déjà esquissé quelques idées pour la chambre d'enfants. Dit Desmond. J'acquiesçai d'un signe de tête, reconnaissant que la pièce lumineuse du deuxième étage serait idéale. Vous avez vraiment bien réfléchi. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, dit Brian, sa voix trahissant ses intentions sincères. C'est ce que font les familles. On prend soin les uns des autres, la famille. Ce mot manipulateur qui m'avait tant agacé pendant si longtemps, me poussant à me contenter de moins que ce que je méritais et à donner tout ce que j'avais en retour. C'était la première fois depuis des années que je souriais sincèrement en leur présence, et je souris à mon tour. Tu as tout à fait raison, Brian. C'est important que les membres d'une famille veillent les uns sur les autres. Je me levai, redressai ma jupe et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur mon jardin. Ils étaient déjà en train de préparer leur nouvelle maison, et je pouvais entendre leurs chuchotements enthousiastes derrière moi. Je me retournai vers eux et dis « Je dois passer un coup de fil ». Je pouvais entendre Brian murmurer joyeusement à Desmond, tandis que je me dirigeais vers mon bureau. Et je dis « Tu veux bien m'excuser un instant. Je t'avais bien dit qu'elle finirait par changer d'avis. Ça va être parfait. » Je me suis dit « Parfait. » Oui. Et j'ai attrapé mon téléphone. C'était bien ce qui allait se passer. Je me suis appuyée contre la porte fermée du bureau pendant un moment, écoutant les bruits étouffés de l'excitation dans le salon, avant de la fermer derrière moi. La voix de Brian résonnait dans la pièce tandis qu'elle décrivait notre nouvelle maison à Desmond, comme si elle s'y sentait déjà chez elle. Mes mains étaient étonnamment fermes lorsque je pris le téléphone pour appeler Margaret. Bureau de Margaret Chen, c'est Sarah. Ici, Nyan Winters. Madame Winters. Je dois parler à Margaret immédiatement. La situation est critique. Un instant. S'il vous plaît? La musique d'attente continuait, entrecoupée de rires provenant de l'autre bout de la pièce. Je voyais Brian regarder mes affaires d'un œil nouveau, les considérant comme siennes plutôt que miennes. Les tableaux que Richard et moi avions rapportés de nos voyages, les vases en cristal qui avaient été des cadeaux de mariage. Elle avait le don de réarranger mentalement les meubles anciens transmis de génération en génération pour les adapter à son goût. Nyan, la voix de Margaret trahissait son inquiétude. Sarah a dit que c'était urgent. Tout va bien. Je dois modifier mon testament immédiatement. Si possible. J'avais l'intention de passer une matinée tranquille dans le jardin avec mon café et un livre. Alors je me suis approchée de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil dehors. Quel genre de modification? Demandai-je, la voix pleine de confusion. Nous avons tout mis à jour il y a 3 semaines. En me regardant dans le miroir, je pouvais distinguer mon propre visage, calme et concentré, libéré du fardeau de l'optimisme frénétique qui m'avait maintenu dans la fausse promesse d'une affection familiale. Je veux ajouter une clause spécifique concernant ma maison. Une clause très spécifique. D'accord. Qu'avez-vous en tête? Je veux qu'il soit clairement stipulé que mon fils et sa femme ne pourront en aucun cas hériter de cette propriété. Ils ne devront jamais vivre ici, ne jamais en être propriétaires et ne jamais en tirer profit de quelque manière que ce soit. Margaret marqua une pause plus longue cette fois-ci. Desmond, la chambre principale est très lumineuse. Tu adorerais le dressing? Brian, je murmurai. Ils sont là. Nyan, c'est assez catégorique. Puis-je vous demander ce qui vous a poussé à prendre cette décision?
lorsque j'entendis la voix de Desmond à travers la porte. Dans ma maison, planifier la redécoration, l'emplacement des chambres des enfants et comment m'aider à assumer les responsabilités d'une propriétaire. Je comprends. L'attitude de Margaret était devenue professionnelle et préoccupée. Vous vous sentez sous pression, parce que s'il y a la moindre suspicion de maltraitance ou de manipulation envers une personne âgée, non, répondis-je. Il n'en est rien. Ils ne me forcent pas à faire quoi que ce soit. Ils me montrent simplement qui ils sont vraiment. Et j'ai enfin décidé de les écouter. Dans ma tête, j'entendais les commentaires enthousiastes de Brian et l'hypothèse cavalière de Desmond, selon laquelle le travail de toute ma vie était destiné à lui profiter. Que voulez-vous que je précise d'autre? Demande-t-il. Je veux que la maison revienne également à Silver Connections, ainsi que tout le reste. Et je veux une clause stipulant que si mon fils ou sa femme tentent de contester le testament, ils perdent tout droit de visiter la propriété tant qu'elle appartient à l'organisme de bienfaisance. C'est juridiquement exécutoire. Dites, Margaret, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Absolument. Écrivez simplement une lettre expliquant les raisons de ces décisions et envoyez-la leur après mon décès. Voulez-vous que je vous la dicte? J'entendais la voix de Brian s'approcher de la porte du bureau. Il se demandait, probablement, ce qui causait ce retard, et venait me chercher. Pas au téléphone. Je raccrochai et pris un moment pour me ressaisir avant de retourner auprès de mes invités. Pouvez-vous venir ici aujourd'hui? Demandai-je. Je peux être là dans 1 heure. Ça vous va? Parfait. Passez par l'entrée arrière, par le portail du jardin. Je vous attendrai dans la véranda. Debout au milieu de mon salon, il semblait prendre des photos, tandis que Brian tenait son téléphone. Elle parlait avec un sourire joyeux, expliquant qu'elle ne prenait que des mesures pour placer les meubles. Je vous en prie. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pas du tout. Je retournai m'asseoir, voyant qu'ils étaient tous les deux restés debout, comme si s'asseoir risquait de compromettre leur stratégie. Voulez-vous voir le reste de la maison? Le sous-sol est terminé. Cela ferait une magnifique salle de jeu. Les pupilles de Brian s'écarquillèrent. Oh, c'est parfait. Pendant l'heure qui suivit, je fis semblant d'être la gentille vieille dame surprise par sa chance et par leur aimable proposition de partager le grenier. Ils m'expliquèrent qu'il servirait principalement d'espace de rangement, mais qu'il pourrait être transformé en bureau. Je souriais et acquiesçait avec Brian, tandis qu'il exposait ses idées de décoration intérieure, proposait de leur montrer les limites de la propriété afin qu'ils puissent aménager leur jardin, et approuvait les suggestions pratiques de Desmond pour améliorer la maison. Ils ont adoré. Ils voyaient ma gentillesse comme une faiblesse, ma générosité comme un devoir, et mon affection comme une occasion dont ils pouvaient abuser sans conséquence. Ces 2 individus croyaient me comprendre si bien. Nous devrions y aller, dit finalement Desmond en jetant un coup d'œil à sa montre. Nous avons prévu de dîner avec les Henderson. Bien sûr. Brian m'envoya un baiser et Desmond me serra distraitement dans ses bras, tandis que je les raccompagnais à la porte. Nous discuterons plus en détail des arrangements plus tard, promet Brian, déjà préoccupé par ma maison. Il y a tellement de détails à régler, mais je suis sûre que nous pouvons rendre cela merveilleux pour tout le monde. Je n'en doute pas, répondis-je. Je regardais ma maison d'un œil différent lorsque leur voiture s'éloigna dans l'allée. Tout ce qu'ils avaient pris pour leur propre compte, tout ce qu'ils avaient réorganisé dans leur esprit, et tout ce qu'ils avaient supposé de ma gratitude pour leur aide. 1 heure plus tard, Margaret arriva, sa mallette en cuir à la main, l'air prêt à affronter une discussion difficile. « Faites-moi visiter la maison, » dit-elle d'un ton catégorique. « Je veux comprendre ce que nous protégeons. » Je lui ai fait visiter toute la propriété, lui racontant les événements qui s'étaient déroulés plus tôt ainsi que les caractéristiques de la maison. Margaret écoutait en silence, tout en notant méticuleusement les détails de son écriture, alors que nous nous installions confortablement dans la véranda avec notre thé. Elle m'a demandé « Pense-t-il vraiment que vous avez acheté cette propriété pour eux ?» Bien sûr, ils me considèrent comme quelqu'un qui veille toujours à leurs intérêts. Mes problèmes financiers étaient un désagrément dont il fallait s'occuper.
C'est mon succès qui doit être reconnu. Margaret sortit un bloc-notes de son sac. Nous pouvons rédiger la lettre ensemble. Pourriez-vous simplement leur dire quelque chose? En repensant à toutes ces années que j'avais consacrées à gagner leur affection, leur admiration et la reconnaissance élémentaire de ma valeur en tant qu'être humain, je contemplais mon jardin. J'espère qu'ils comprendront que l'amour n'est pas partial. Finis-je par dire. Personne n'est vraiment de la famille si l'on se contente de donner sans rien attendre en retour. J'aimerais qu'ils comprennent que j'ai vu clair dans leur jeu et que j'ai compris leurs véritables sentiments à mon égard. Et la maison, je veux qu'ils sachent que cette maison deviendra un lieu où les personnes âgées pourront trouver de la compagnie et des soins. Un refuge pour ceux dont les enfants les considèrent comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Après tout, ce sera ma maison. Margaret griffonna frénétiquement tout en écrivant à la hâte. Quoi d'autre? Ils m'ont rendu si difficile de les aimer, et je veux qu'ils sachent que j'aurais pu choisir n'importe quoi d'autre jusqu'à présent. Je n'y suis pour rien. C'est leur faute. J'ai senti un poids dont je ne soupçonnais pas l'existence s'envoler pendant que Margaret préparait les papiers. Desmond et moi étions séparés depuis longtemps, et je m'en voulais. Je me demandais comment j'aurais pu changer les choses pour être une mère plus aimante et une personne plus digne de leur amour. Mais la vérité m'était apparue aujourd'hui. Ni mes actions, ni mon inaction n'avaient d'importance. Ce qui comptait le plus, c'était la personne qu'ils étaient devenus. Quelqu'un qui ne voyait aucune valeur chez les autres, qui confondait manipulation et amour, et qui pensait mériter tout ce qui lui arrivait. Voilà, dit Margaret, en levant les yeux de son stylo. Qu'en pensez-vous? Je ne pus m'empêcher d'acquiescer, tandis qu'elle lisait la lettre à haute voix. Il n'y avait aucune place pour un malentendu, ni aucune possibilité pour eux de changer l'histoire, car elle était claire, honnête et définitive. C'est parfait, répondis-je. Quand pourrez-vous mettre à jour le testament? Tout sera prêt pour que vous le signiez lundi. Êtes-vous sûr de votre décision? Nyan, les signatures et les certifications notariales rendent ces documents très difficiles à modifier. Je me suis souvenu des murmures exaltés de Brian et de l'hypothèse imprudente de Desmond, selon laquelle ma maison lui appartenait. Je me suis souvenu de toutes ces années où j'avais été moins aimé qu'apprécié, considéré plutôt comme un fardeau, une responsabilité, une source de honte et un poids. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie. Après le départ de Margaret, je fis un dernier tour dans ma maison, la voyant cette fois non pas comme le trophée que Brian avait imaginé qu'elle avait gagné, mais comme un havre de paix et de beauté où je pouvais exprimer ma liberté et prendre mes propres décisions. Desmond appellerait probablement demain pour discuter des détails de leur déménagement. Brian commencerait probablement à dresser des listes de travaux à faire et d'achat de meubles. Dans un dernier acte visant à profiter de ma gentillesse, ils planifieraient leur avenir dans ma chambre en utilisant mes fonds. Leur incompréhension totale signifiait qu'à chaque supposition, chaque prétention et chaque mépris désinvolte de ma liberté, ils renonçaient essentiellement à toute prétention sur mon affection, mon argent ou ma belle maison. Le Nouveau Testament devait être signé dans 3 jours. En seulement 3 jours, ils auraient eu le contrôle total de leur avenir, ma propriété, mon argent et toute chance de les récupérer un jour. J'aurais dû être attristée par cette idée. Au contraire, j'éprouvais un profond sentiment de satisfaction et de tranquillité en regardant le soleil couchant peindre mon jardin de nuances ambrées et dorées. Ils avaient déjà pris leur décision. Mon tour était venu 3 jours après avoir signé le Nouveau Testament. À 7 heures du matin, j'ai reçu l'appel. Les oiseaux se pressaient autour de la mangeoire que j'avais installée devant la fenêtre, tandis que je sirotais ma première tasse de café dans la cuisine. Je savais que cet appel n'était pas anodin, car le numéro de Desmond s'affichait et l'heure matinale semblait indiquer qu'il s'agissait d'une urgence. « Maman, il faut qu'on parle tout de suite. Pas de bavardage, pas de bonjour. » Il semblait plus menaçant que lorsqu'il était jeune et empêtré dans ses mensonges. « Bonjour, Desmond. Bonjour à toi aussi. Pourquoi est-ce si urgent? Je ne me laisserai pas manipuler.
Je sais ce que tu as fait. Je posai délicatement ma tasse de café, même si mon cœur battait à tout rompre. Que penses-tu que j'ai fait exactement? Le testament. Maman. Le bureau de Margaret Chen a appelé hier. Il s'agissait d'une mise à jour des documents et d'une confirmation de l'adresse de la propriété. Je m'attendais à avoir plus de temps avant l'échéance, même si Margaret m'avait prévenu que ces appels de vérification étaient courants. Cependant, alors que je me préparais à ce qui allait suivre, un calme inhabituel m'envahit. Je vois. Et qu'ont-ils dit? Pas maintenant. Ils ont dit que s'ils voulaient les détails de notre propriété, c'était parce que nous n'étions pas les bénéficiaires. Nous ne sommes pas les destinataires. Maman. Une accusation pesait sur nous. Même si je ne comprenais pas ces mots, j'entendais une voix dure et exigeante, celle de Brian. Voulez-vous venir discuter de cela? Ai-je demandé? Nous sommes déjà en route. La communication a été coupée, sachant que ce moment de sérénité dans ma cuisine pourrait être le dernier avant longtemps. J'ai fait le point sur ma situation. Je suis montée à l'étage pour m'habiller en vue de la journée difficile qui m'attendait. Ils avaient dû passer des coups de fil pendant le trajet, car ils sont arrivés en moins de 20 minutes. En ouvrant la porte, j'ai vu que Brian était rouge de rage et que Desmond semblait n'avoir pas fermé l'œil. Malgré tous mes efforts pour l'en empêcher, Brian a insisté pour entrer le premier dans le hall d'entrée. Je les ai suivis et me suis retrouvée dans le salon, où ils se tenaient comme des procureurs prêts à prononcer un réquisitoire. Comment as-tu pu nous faire ça? Brian avait complètement renoncé à être gentil. Sa voix était forte et furieuse. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tous nos projets. Quel projet? Ai-je demandé doucement. Arrête de faire l'innocent, a crié Desmond. Tu nous as assuré que nous pourrions rester ici, pour le bien des enfants et notre propre avenir. Tu nous as exhortés à commencer à économiser dès maintenant. Je pris place dans mon fauteuil préféré, celui qui donnait sur le jardin. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Vous avez fait des suppositions, et je vous ai écouté. Des suppositions. Même le rire de Brian était amer. Vous nous avez mis à l'aise en nous faisant visiter la maison. Vous avez parlé des chambres des enfants et de l'avantage d'avoir de la famille à proximité. Je ne voulais pas être impoli. Vous étiez chez moi en tant qu'invité. Invitees. La voix de Desmond s'est affaiblie. Je suis ton fils. Je crois que oui. Hey, je suis aussi ta mère. Mais cela ne te donne pas le droit de disposer de ma maison ou de mon argent. Ses talons hauts crissaient sur le parquet, tandis que Brian faisait les 100 pas avec rage. C'est complètement fou. Vous avez environ 70 ans et vous vivez seul dans une maison beaucoup trop grande pour vous. Nous t'avons proposé de t'aider, de prendre soin de toi. Et c'est ainsi que tu nous remercies. En conservant la propriété de mon bien, en nous mentant, s'écria-t-elle, en nous laissant planifier notre vie autour de quelque chose que tu n'as jamais eu l'intention de nous donner. Je jetai un coup d'œil à Desmond, qui serrait les poings et fixait le sol. Tu vois les choses de la même manière. Tu penses que je t'ai menti. Pendant un instant, j'ai cru voir de la douleur dans ses yeux lorsqu'il a levé la tête. S'il te plaît, maman, nous avons besoin de cette maison. Mon ascension sociale s'accompagne d'une série de responsabilités et d'attentes. J'ai appris que Brian attendait un enfant, Incent, avant que je puisse intervenir. Le mot m'a échappé. Son attitude est passée de la fureur à l'arrogance lorsque Brian a posé sa main sur son ventre encore plat. Aide-moi. Nous avions prévu de vous en informer lorsque nous emménagerions, afin de pouvoir fêter cela. Je vais avoir un petit enfant. Une fois de plus, je ne rencontrerai probablement jamais, et encore moins aimer, un petit enfant. Même si je m'attendais à ce que cette prise de conscience me brise le cœur, elle n'a fait que renforcer ma détermination. Félicitations, répondis-je simplement. Félicitations. Brian me regarda comme si j'étais fou. C'est tout. Qu'as-tu à dire d'autre que Félicitations quand ton fils va avoir un bébé? Que veux-tu que je dise? Tu le penses vraiment? Que tu vas régler ça? Que tu vas nous rendre la place qui nous revient dans le testament? Là où est ta place, répétai-je. Et où est-ce? Exactement. Selon toi, alors qu'il s'avançait d'un pas,
La voix de Desmond avait le même ton impérieux qu'au tribunal. Maman, je veux que nous soyons raisonnables. Une maison de cette taille n'est pas nécessaire pour vous. Son entretien doit être un fardeau énorme en soi. Nous avons vraiment besoin de plus d'espace, maintenant que nous attendons un enfant. Alors, achetez une maison plus grande. Avec quel argent? Brian poussa alors un cri strident. Connais-tu le prix moyen des maisons dans les beaux quartiers? Peux-tu me dire combien coûtent les écoles privées? Que faut-il pour offrir à des enfants la vie qu'ils méritent vraiment? Le genre de vie que ton enfant mérite vraiment. Rectifia. C'est ta responsabilité, pas la mienne. La fureur sur le visage de Brian fit place à une expression livide. Vous êtes une vieille femme égoïste et rancunière. Je comprends pourquoi votre mari vous a quitté pour élever Desmond toute seule. Votre propre enfant ne supporte pas de vous voir. Et ce n'est pas surprenant. Je n'ai pas bronché. Même si ces remarques étaient aussi douloureuses que des coups de poing. Brian, Richard est resté avec moi. Malheureusement, il est décédé. Et si Desmond supporte à peine de me rendre visite, pourquoi veux-tu vivre dans ma maison? Parce que ce n'est pas ta maison, a-t-elle crié. Pas du tout. Ton seul enfant et ta seule famille, c'est Desmond. Tu devrais immédiatement lui donner tout ce que tu possèdes. C'est ainsi que fonctionnent les familles. Vraiment, en me dirigeant vers la cheminée. Je suis passé devant les photos d'enfance de Desmond et Richard, et je me suis levé. Quelqu'un dans ta famille a-t-il fait des heures supplémentaires pour t'aider à payer tes études? Je suis curieux de le savoir. Brian, ont-ils renoncé à leur confort pour t'ouvrir des portes? Waouh, c'est unique. C'est le rôle d'un parent. Et que sont censés faire les enfants? La question l'a pris au dépourvu et elle hésita un instant. Au lieu d'elle, Desmond prit la parole. Être reconnaissant. C'est ce que les enfants doivent faire. Quand les enfants grandissent, on attend d'eux qu'ils prennent soin de leurs parents. Prenez soin d'eux, ai-je répété. Ne leur prenez pas ce qu'ils ont. Ne les traitez pas comme des fardeaux dont il faut se débarrasser ou comme des biens dont il faut se servir. Nous t'avons toujours traité avec le plus grand respect, a dit Desmond. Je me suis tourné vers lui pour le regarder droit dans les yeux. Et alors? Brian a recommandé une maison de retraite. Mais pourquoi? Pour quelle raison m'a-t-elle prévenu que je mourrais seule et sans ressources? Pourquoi es-tu resté là à la laisser dire ça? Il était rouge de colère. Elle s'inquiétait juste pour ta sécurité. Non, ce n'est pas vrai. Elle s'inquiétait pour son confort, pour ne pas avoir à s'occuper d'une belle-mère vieillissante qui pourrait devenir un fardeau. Brian cessa d'arpenter la pièce et fixa sur moi un regard ouvertement haineux. Tu déformes la vérité. Ici, nous nous sommes portés volontaires pour prendre soin de toi et te laisser rester. Tu m'as invité à rester dans ma propre maison pendant toute la durée des travaux. Tu pensais que je ne pouvais pas me débrouiller seule. Alors tu t'es porté volontaire pour prendre les choses en main, parce que tu n'es pas capable, s'écria-t-elle en perdant tout contrôle. Réfléchis. Tu es toute seule dans cette immense maison, sans personne à qui parler, sans rien à faire, à part t'apitoyer sur ton sort. En achetant ta propriété, nous avons essayé de t'aider en donnant un sens à ta vie et en te permettant de faire partie de quelque chose de plus grand que ton existence pitoyable. Des mots empoisonnés flottaient dans l'atmosphère. Desmond avait l'air bouleversé, comme s'il entendait enfin ce que sa femme pensait vraiment de moi. Ça suffit. Brian, dit-il. Elle répliqua. Non, ce n'est pas suffisant. Avant de se retourner vers lui, il y a de la malveillance dans les actions de votre mère. Pour avoir tenté de construire une vie et de vouloir un avenir meilleur pour nos enfants, elle nous punit. Cette vieille dame est tellement envieuse et méchante qu'elle ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Après avoir tout préparé ce matin-là, je me suis rendue à mon bureau et j'ai sorti un dossier. Le Nouveau Testament et la lettre que Margaret m'avait aidé à rédiger s'y trouvaient. Vous feriez mieux de connaître toute la vérité. Ai-je ajouté en tendant le dossier à Desmond, puisque vous semblez si intéressé par mon testament. Les mains tremblantes, il l'ouvrit, tandis que Brian lisait derrière lui. Alors qu'ils assimilaient l'information, je vis leurs expressions passer de la perplexité à la stupeur.
puis à la terreur et enfin à la colère. D'une voix tremblante. Desmond dead. Vous avez tout laissé à une œuvre caritative. Silver Connections. Oui. Ils aident les personnes âgées qui ont été abandonnées par leur famille. Abandonnées. À ce moment-là, la voix de Brian était menaçante. Nous ne t'avons jamais abandonné. Ah oui, c'est ça. Depuis combien de temps n'aviez-vous pas simplement envie de discuter? Vous m'avez invité sans rien attendre en retour. Quand était-ce la dernière fois? Dites-moi quand vous m'avez traité pour la dernière fois avec le respect dû à un être cher, plutôt qu'à un fardeau que vous détestiez porter. Desmond continuait à fixer les documents. La maison, les investissements, toutes, sans hésiter. Brian s'empara des papiers et commença à les examiner avec panique. D'une certaine manière, cela n'était pas permis. Son unique enfant était trop précieux pour être simplement abandonné. Les lois existaient. Il existe des lois concernant la maltraitance des personnes âgées, dis-je d'un ton calme. Il existe des lois sur la coercition et la manipulation. Mais aucune loi ne m'oblige à laisser mon argent à des personnes qui me traitent avec mépris. Un rictus se dessina sur ses lèvres alors qu'elle menaçait de contester le document. Nous irons au tribunal. À ce moment-là, j'arborais mon premier sourire sincère depuis leur arrivée, et je souris. Brian, lise la dernière page. S'il te plaît, la partie qui traite des conséquences d'une contestation du testament. Je la regardais pâlir en lisant la clause que Margaret avait demandé d'insérer dans le document. Vous ne pourrez plus jamais visiter cette propriété, même si elle est transformée en centre de soins pour personnes âgées abandonnées, ai-je déclaré d'un ton amical. Si vous contestez le testament, il vous est donc interdit de revenir à cet endroit sous quelque prétexte que ce soit. Desmond a dit d'une voix presque brisée. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre fils. Oui. Tulé? Au fait, je suis votre mère. Mais ce n'est pas parce que nous sommes parents que vous pouvez vivre ma vie, dépenser mon argent ou vivre dans ma maison. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi et de revendiquer mes biens comme s'ils vous appartenaient. Son visage se déforma sous l'effet de la rage lorsque Brian jeta les documents par terre. Quand tu mourras seul dans cette maison, tu regretteras ton geste. C'est le genre de chose à laquelle tu penseras quand tu seras seul et que tu souhaiteras pouvoir changer. En y regardant de plus près, je ne parvenais pas à discerner la femme raffinée et séduisante qui avait captivé le cœur de mon fils. Au lieu de cela, je voyais une personne petite et possessive, dont l'estime de soi reposait sur sa capacité à s'approprier ce qui appartenait aux autres. Je ne mourrais pas seul. Brian, les gens qui ont découvert la même chose que moi, que le sang ne fait pas la famille, seront tout autour de moi. Tu ne m'as pas montré d'amour ni de respect depuis des années. Et ce sont les deux choses qui comptent le plus. À ce moment-là, Brian se précipita vers la porte et Desmond ramassa les papiers éparpillés avant qu'ils ne partent. Arrivé au seuil, il fit un dernier demi-tour. S'il te plaît, maman, il doit bien exister une solution pour régler tout ça. J'étais submergée par une profonde tristesse devant la transformation de mon fils, celui que j'avais élevé, aimé et à qui j'avais tout donné. Desmond, il y avait toujours une solution. Tu n'as jamais fait d'effort. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, je suis restée dans le hall, captivée par le bruit de leur voiture qui démarrait. C'était comme si je voyais leur dernier départ de ma vie. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé une cafetière et je me suis installée pour passer la matinée la plus calme depuis des années. J'ai mené une existence des plus tranquilles et satisfaisantes pendant 6 mois après la mort de Richard, jusqu'à ce que j'aie de leurs nouvelles. J'ai organisé des clubs de lecture à la bibliothèque, travaillé au centre communautaire et suivi des cours de peinture dans un atelier local. Je me suis lancée à corps perdu dans toutes ces activités, même si j'avais oublié à quel point je les aimais, au lieu d'être un symbole d'isolement. Ma maison était enfin devenue un foyer. C'est un mardi matin de printemps que j'ai reçu l'appel. Alors que je travaillais dans mon jardin, en train de planter les roses que j'avais achetées en ligne, mon téléphone a commencé à sonner à l'intérieur de la maison. J'allais l'ignorer, mais la sonnerie incessante
m'a finalement poussé à ranger mon tablier de jardinage et à rentrer. Bonjour, maman. Je pouvais entendre la timidité et la petitesse dans la voix de Desmond, qui me rappelait l'enfant qu'il était autrefois. Bonjour, Desmond. Je me demandais si nous pouvions nous parler en personne. J'ai regardé mon jardin, où les roses attendaient patiemment d'être plantées, et la vie que j'avais créée loin d'eux. À propos de quoi? Notre histoire, les événements qui se sont produits. Brian et moi traversons une période difficile. C'était indéniable. J'avais longuement réfléchi au temps qu'il leur faudrait pour comprendre que mon argent ne résoudrait pas leurs problèmes. Je suis désolée d'apprendre cela. Je peux passer te voir. Personne d'autre que moi. Brian, elle ne veut pas que je te contacte. Quoi qu'il se soit passé, il a toujours été mon fils. Malgré la douleur et la déception, une petite partie de moi attendait cet appel. Très bien. Dans l'après-midi, je te remercie. Maman, je te suis très reconnaissant. À 2 heures, il est arrivé dans la même BMW, mais il semblait amaigri, un homme qui semblait fatigué, peu sûr de lui et plus âgé que ses 38 ans, avait remplacé l'avocat sûr de lui qui s'était présenté dans mon salon 6 mois auparavant pour récupérer son héritage. Je l'attendais à l'entrée et j'ai observé son regard enregistrer les changements que j'avais apportés. Il y avait maintenant une petite table dans l'entrée, décorée de fleurs fraîchement cueillies dans le jardin, des photos de lui et de la famille de Richard, ainsi que de connaissances que j'avais retrouvées et de membres du club de lecture qui étaient devenus comme des filles pour moi, étaient accrochés au mur. La maison a changé, a-t-il commenté. Elle a l'air habitée, répondis-je. Voulez-vous un café? J'avais planifié sa déshéritation avec Margaret dans la véranda, où nous étions assises. Elle était désormais décorée de fauteuils en osier moelleux et de plantes qui s'épanouissaient dans la lumière de l'après-midi. Ma dernière peinture, un paysage représentant la vue depuis la fenêtre de ma chambre, était posée sur un chevalet dans un coin. Tu vas peindre maintenant, demanda-t-il en montrant le chevalet. Desmond, j'ai toujours été artiste. J'ai simplement arrêté quand j'ai épousé ton père, et je n'ai jamais eu l'occasion de reprendre. Il regarda sa tasse de café et acquiesça silencieusement. Je m'en souviens, quand j'étais enfant. Tu peignais souvent pendant que nous étions assis à la table de la cuisine. Tu as bonne mémoire. Pendant quelques minutes, nous ne disions pas un mot. J'attendais patiemment, conscient qu'il était venu ici dans un but précis et qu'il devait le découvrir par lui-même. Brian m'a quitté, finit-il par dire. Je suis désolé. Vraiment. Il haussa un sourcil dans mon direction, comme pour exprimer ce qui pouvait être de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'elle m'a assuré que tu serais content. Tu as probablement joué un rôle dans tout ça, continua-t-elle. Je posai délicatement ma tasse de café sur la table. La fin de ton mariage ne faisait pas partie de mes plans. Desmond, je voulais me protéger de ceux qui voulaient m'utiliser pour leur propre profit. C'est vraiment comme ça que tu nous voyais. La question était posée avec une telle sincérité que j'ai aperçu l'enfant que j'avais élevé, celui qui pensait que le monde était fondamentalement juste et que les motivations des gens bien étaient faciles à comprendre. Où pourrais-je te trouver ailleurs? À quand remonte la dernière fois où tu as simplement voulu prendre de mes nouvelles? Depuis combien de temps n'es-tu pas venu me voir sans rien acheter? J'avais peur qu'il reste silencieux pendant un long moment. Puis, d'une voix presque inaudible, il répondit. Je ne m'en souviens pas. Moi non plus. Tu sais quoi? Je t'aimais. Je t'aime. Et toi? Est-ce que tu m'aimes? La mère qui est censée être là quand tu as besoin d'elle, qui est censée se sacrifier sans poser de questions, qui est censée être reconnaissante pour les miettes d'attention que tu lui accordes. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'est pas... Je n'ai jamais vu les choses comme ça. Tu ne les as jamais vues comme ça. Je le sais. C'est là le problème. Les poings serrés si fort que ses jointures blanchissaient. Il se pencha en avant. Maman, je sais que j'ai fait des erreurs. Nous en avons tous les deux fait. Mais je suis là maintenant. J'essaie d'arranger les choses. Qu'est-ce que tu essayes d'arranger exactement? Notre relation. Nous. Tu nous manques beaucoup. Tu nous aimes. D'un autre côté,
N'était-ce pas réconfortant de savoir que je serais là pour te sauver la mise si les choses tournaient mal? Il rougit. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Tu te rends soudain compte que tu avais une mère après que ta femme t'ait quitté, sans l'héritage que tu espérais. Ta situation financière est probablement déjà précaire. Et maintenant, tu espères réparer notre relation tendue. L'argent n'a pas d'importance. Arrête. Je regrettais d'avoir essayé de paraître plus modéré. Desmond, tu ne dois pas me mentir. Du moins, pas maintenant. C'était à l'époque. L'air déçu. Il se cala dans son fauteuil. D'accord, c'est vrai. L'argent est rare. Le divorce coûte cher. Et nous comptions sur... Nous espérions. Tu espérais hériter de ma maison et vivre ici sans payer de loyer tout en utilisant mes économies comme ton compte en banque personnelle. D'être comme ça semble horrible parce que ça me rendait folle. Brian et toi me traitiez plus comme un bien à contrôler que comme un être humain aimé. Il était néanmoins certain qu'il t'avait aimé. Je t'aime toujours. Je cherchais sur son visage le moindre signe de la manipulation qui était devenue une seconde nature pour moi. Au contraire, je vis un regret sincère, ce qui était inattendu. Décris-moi le divorce, lui ai-je demandé. Pour faire simple, elle a changé quand elle a compris qu'il n'y aurait pas d'argent. Elle s'est mise à fulminer, disant qu'elle voulait rencontrer quelqu'un dont la famille avait plus de ressources et de meilleures opportunités. Il a gloussé avec colère. Mon incapacité à contrôler ma propre mère, a-t-elle ajouté, était un échec de ma part envers elle. Et le bébé, il semblait vraiment inquiet. Elle a avorté, disant qu'elle ne voulait pas être liée à un homme qui ne pouvait pas lui offrir le style de vie qu'elle méritait. C'était si brutal que j'en ai eu le souffle coupé. Je n'avais pas anticipé la douleur de perdre un petit-fils que je ne connaîtrais jamais. Quels que soient mes sentiments pour Brian, Desmond, je te demande pardon. Je ne peux pas te pardonner ça. Elle a dit que c'était ta faute, que si tu nous avais donné la maison, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu crois ça? Il fixa mon jardin, où des papillons voletaient parmi les fleurs, et resta silencieux pendant un long moment. Je voulais y croire. C'était plus facile que d'admettre que j'avais épousé quelqu'un qui ne m'aimait que pour ce que je pouvais lui donner, de la même manière que tu ne m'aimais que pour ce que je pouvais t'apporter. Comme un pont que ni l'un ni l'autre n'osait franchir, les mots restèrent suspendus entre nous. Lorsque Desmond commença à se pencher en arrière, son corps tremblait, et je vis qu'il sanglotait. Ce n'étaient pas les pleurs manipulateurs que j'avais vus auparavant. C'étaient les larmes brisées d'un homme qui avait accepté sa perte. Maman, je te demande pardon. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu, de t'avoir traité comme un objet et d'avoir laissé cette femme te maltraiter. Je suis désolée de ne pas avoir été à la hauteur de tes attentes en tant que fils. Alors qu'il sanglotait, je le regardais. Quelque chose a changé dans ma poitrine en pensant à cet homme qui m'avait fait tant de mal. Ce n'était pas du pardon, qui prendrait du temps, voire jamais, mais peut-être simplement le début d'une compréhension. Desmond, regarde-moi. Il a levé la tête, les joues rouges et les yeux humides. Écoute-moi jusqu'au bout. Mon intention de te punir reste inchangée. Pour me protéger, je l'ai modifiée. Je ne pouvais pas continuer à donner des morceaux de moi-même à des gens qui considéraient ces morceaux comme leur droit plutôt que comme mon cadeau. Je comprends. Oh, je comprends maintenant. Et toi, est-il possible que tu essaies d'influencer ma décision concernant l'argent en exprimant simplement tes attentes quant à ce que je vais dire? Cette question lui porta un coup physique. La réponse m'échappe. Pour être honnête, je ne peux pas prétendre que la perte de l'argent ne m'a pas conduit à ce point. À ma grande surprise, il fut franc. Au moins, tu es honnête. C'est tout ce que je peux faire. J'aimerais pouvoir remonter le temps et être la personne que tu as fait de moi, plutôt que celle que je suis devenue, tout en réfléchissant. Je me suis servi une autre tasse de café. À quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, je ne sais pas trop. Réduire mes possessions matérielles et apprendre à être seule sans me morfondre sont deux objectifs que je m'efforce d'atteindre. Je t'appellerai juste pour parler, pas parce que j'ai besoin de quelque chose. Et si je te disais maintenant que le testament ne changera pas,
que tu n'hériteras jamais de cette maison ni de mon argent. Que ferais-tu? Il est resté silencieux pendant un long moment. Je suppose que je devrais simplement l'accepter et continuer à vivre. Je pourrais aussi lui demander si je peux continuer à passer te voir de temps en temps, pas pour te convaincre de changer d'avis, mais juste pour passer du temps avec toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es ma mère. Pourquoi? Parce que mes tentatives pour t'exprimer mon amour ont été complètement insuffisantes. Pour la simple raison que j'ai peur de te perdre complètement. J'ai ressenti de l'optimisme pour la première fois depuis des années en voyant cet homme, mon enfant, ma plus grande réussite et ma plus grande déception. Le testament ne changera pas. Desmond. Il fronça les sourcils en acquiesçant. Je comprends. Mais tu peux venir me voir si tu veux. Si tu acceptes que notre relation soit différente de ce qu'elle était avant. Différente comment? La même. Je ne serai plus obligée d'exister uniquement pour ton confort. Mon amour n'est pas inconditionnel. Cela ne va plus de soi. Assez pris. Commence à donner. J'aimerais essayer. Cela ne va pas être facile. L'honnêteté ne s'acquiert pas. Elle ne s'invente pas. Je sais. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, où je pouvais enfin admirer mes roses en pot qui commençaient à bourgeonner. J'ai autre chose à te dire. Dans quelques années, lorsque je ne pourrai plus continuer à vivre ici seul. Silver Connections a l'intention de transformer cette maison en résidence pour personnes âgées. Et ça te va? Je m'en réjouis. D'être entouré de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être rejeté par sa famille et qui ont appris à se créer une famille à partir de l'amitié. Y aura-t-il de la place pour les familles qui veulent s'en sortir? Au lieu du gamin gâté qui voulait sa fortune, j'ai vu le petit garçon effrayé qui comptait entièrement sur moi auparavant. Lorsque je me suis retournée vers lui, je suppose que cela dépend de la famille, n'est-ce pas? À ce moment-là, il a souri, et je me suis souvenu de la véritable raison pour laquelle je l'avais tant aimé toutes ces années auparavant. Tu as besoin d'aide pour le jardin. Quand tu étais petit, tu me laissais semer des graines. J'aimerais bien. Je n'avais pas ressenti une telle joie depuis des décennies, jusqu'à ce que nous nous promenions ensemble dehors. L'association caritative recevrait toujours les fonds. Pour d'autres personnes comme moi, la maison resterait un refuge. Un jour, cependant, elle pourrait être le théâtre de retrouvailles émouvantes entre une mère et son fils, où ils pourraient redécouvrir la joie de s'aimer sans pression ni attente. Un amour qui vaut la peine d'être vécu ou rien du tout. C'était plus que je n'avais osé rêver, mais c'était exactement ce que j'avais eu le courage d'exiger. Au final, j'ai obtenu les deux. Ceux d'entre vous qui ont écouté mon histoire ont éveillé mon intérêt. Mettez-vous à ma place. Comment réagiriez-vous? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai également deux autres histoires, parmi les préférées de la chaîne que je laisserai sur le dernier écran. Elles vous surprendront à coup sûr. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'ici.